Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Les avocats burundais se sont mis ensemble et ont fondé une coalition pour venir en aide en justice tous les gens qui ont été torturés, menacés de mort pour avoir contesté le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Ces avocats ont pour but de les aider à porter plainte en justice internationale. Plus de précisions avec le président de cette coalition, Bashirahishize Dieudonné. Le Burundi, depuis pas mal de décennies, a connu plusieurs crises. Malheureusement, la justice a manqué aux victimes de différentes crises, au point que les bourreaux, la plupart des fois, plutôt que d'être punis, ont été remerciés. Nous estimons que la justice est la fondation de toute nation et que on doit à tout prix contribuer pour éradiquer cette impunité. C'est dans cette optique que plus de 30 avocats qui sont éparpillés ici dans la région, en Ouganda, au Rwanda, au Congo, en Tanzanie, en Amérique du Nord et en Europe, se sont mis ensemble pour voir comment contribuer en effet à orienter. Et nous organisons maintenant une sorte de boutique de droit à l'intention des réfugiés, surtout lorsqu'il y a des enregistrements de ces réfugiés. Il y a des avocats qui sont juste à côté et qui donnent des orientations juridiques. Et dans plusieurs dossiers que nous sommes en train de collecter, nous allons choisir, selon les mécanismes appropriés, les dossiers qui seront adressés aux différents mécanismes juridico-judiciaires internationaux. Il ajoute que même si ce n'est pas facile, il y a ceux qui commencent à venir pour demander de l'aide auprès de leur coalition. De leur côté, ils promettent de faire l'effort acheminer ces dossiers devant la justice internationale. Encore une fois, on l'écoute. Nous espérons que dans les jours à venir, des gens vont affluer pour oser témoigner parce que le silence profite au bourreau et non pas à la victime qui doit crier fort pour que, tôt ou tard, ces bourreaux soient interpellés et punis par la justice ou bien nationale ou internationale. Voilà, c'était Dieudonné Bashirahishize, le président de cette coalition. Le parti Radéou encourage la CVR pour les activités déjà réalisées. Selon Jean de Dieu Moutawazi, le président du dit parti, ce sera une occasion d'éliminer les ossements des victimes avec dignité. Sinon, ceux qui prétendent dire que ce n'est pas opportun, c'est à cause de la peur que leurs proches qui ont commis ces crimes soient jugés. Moutawazi rassure que ceux qui ont peur qu'il ne s'agit pas du jugement, mais de l'opportunité pour les familles des victimes de nominer de leur avec honneur. Vous savez que la commission CVR a dans sa mission la recherche de la vérité et la recherche et l'encouragement de la population burundaise, notamment des victimes, pour qu'il y ait une certaine réconciliation. Mais la CVR ne prêche pas du tout la revanche, la CVR ne prêche pas du tout les sanctions. Et c'est pourquoi l'opération qui est en train de se faire aujourd'hui, d'identifier les fosses communes pour qu'on déterre les ossements et que ces ossements soient inhumés en toute dignité, cette opération, nous l'encourageons. Mais nous demandons à la population de ne pas du tout accueillir cela avec un esprit de revanche, mais plutôt accueillir cela avec un esprit de réconciliation. Je pense qu'il y a une certaine peur qu'on sent et qu'on entend de la part de certaines personnes. Mais nous soupçonnons que c'est une fausse peur, que c'est une peur qui n'est pas du tout fondée, mais qui provient plutôt de certaines parentés, des gens qui se sont rendus coupables de ces crimes qui ont eu lieu dans les années 65, 72, 88, 93 et même récemment. Et c'est pourquoi, si
nous sommes d'accord qu'il y ait la vérité, si nous sommes d'accord qu'il y ait réconciliation, si nous sommes d'accord qu'il n'y ait pas d'esprit de revanche, je ne trouve pas du tout pourquoi les gens devraient avoir peur en prétendant que ce n'est pas du tout opportun. Si les gens disent que ce n'est pas opportun, quand est-ce que ça sera opportun? C'est pourquoi il faut que les gens soient assez courageux pour qu'on conduise les deux processus en parallèle, le processus de chercher la vérité et la réconciliation, mais également le processus de pouvoir donner l'occasion aux victimes de tous ces événements malheureux de pouvoir enterrer les leurs de manière digne. Les jeunes membres du mouvement scout sont appelés à arrêter l'usage de stupéfiants pour le bien de leur avenir. Selon Gakoua Fidel, le commissaire général du mouvement scout au Rwanda, qui demande aux jeunes scouts de la sous-région de mettre la force ensemble pour lutter ces usages des stupéfiants dans le but d'amener la paix et la sécurité dans la sous-région. On l'écoute. natwe no mu Rwanda dufite iki kibazo gihari gikomeye ni ikibazo kijyanye n'ikoreshwa y'ibyoga. Ici au Rwanda, le problème majeur qui réside, c'est l'usage des stupéfiants et le trafic des jeunes filles. Dans nos enseignements, nous essayons de préserver à nos jeunes scouts de mener cette vie qui pourrait ruiner leur mode de vie. Ce qu'il faut faire, c'est de se mettre ensemble pour éviter la dévalorisation de la culture qui est en train de naître dans la jeunesse. Se mettre ensemble pour cette lutte. Akarere n'ubukorwa rwacu tugashyira hamwe tukajya tubyamaganira icyarimwe. Voilà, c'était Gakoua Fidel, le commissaire général du mouvement scout au Rwanda. Vers la fin du témoignage du caporal-chef qui a échappé à la mort après son emprisonnement dans le cachot clandestin à l'intérieur du camp Muha, la victime retrace les atrocités qui ont pesé sur ses habitants du quartier Kinanira au sud de la capitale le jour des attaques sur certains camps militaires du 11 décembre 2015, du moins selon les militaires ex-PMPA qui se vantaient avoir exterminé beaucoup de gens de ce quartier et surtout d'ethnie Tutsi. Ils étaient revenus au camp Muha avec des biens qu'ils avaient pillés dans les ménages. On le suit. Umunsi wambabaje cyane wari tubwoba. Umunsi waro 11 batira makambi. Nari nkiboshe mu gasho. Le jour qui m'a été très long au moment où j'étais encore prisonnier, menotté, c'est bien le jour du 11 décembre 2015, lors de l'attaque au camp militaire. Le commandant du camp Muha a donné des fusils de type mitrailleuse aux sous-officiers ex-PMPA et aux militaires agents de transmission du major Mababa. Ils étaient au moins à 10. D'autres avaient des fusils avec des baïonnettes au canon. Ils sont alors entrés dans la zone de Musaga au bord d'un véhicule pick-up. Un de ces militaires avait un fusil de type Dragonov qui tirait aux habitants de Kinanira 3 qui rentraient chez eux ou qui sortaient de chez eux. Comme il utilisait une lunette de ce fusil, il était très précis. Ils sont revenus au camp Muha en dansant, tenant dans leurs mains des boissons, des cartes de recharge, des beignets et bien d'autres biens. Ils se vantaient qu'ils venaient d'exterminer beaucoup de gens, surtout d'ethnie Tutsi. Bari baborewe kuko haje umuntu abore bavuga amajambo menshi nanje ko ndabura ibyo bavuga numva avuga ati turabukoreye ko bwa buhungu bwa bujene bwa bututsi uko nyene. Il raconte comment parmi cette équipe de militaires ex-PMPA, il y avait un militaire qui avait la dotation d'un fusil de type Dragonov qui a tiré sur beaucoup de gens du quartier Kinanira. Encore une fois, suivez. Uwafise Dragonov ico yakora numva bamuhayagiza